tu nous parles d'une industrie qui existe depuis 130 ans. Hein. C'est Lumière, l'aventure continue. Une plongée dans l'archéologie du 7e art avec ce second montage de dizaines de films très courts, on appelle ça des vues aussi, des deux frères ingénieurs lyonnais, dont beaucoup d'inédits, exhumés des archives de l'Institut Lumière, le tout commenté par le maître d'œuvre du projet de restauration de ces documents artistiques et historiques, Thierry Frémaux. Alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le bonhomme, c'est une personnalité incontournable du cinéma français et international, puisqu'en même temps, délégué général et sélectionneur des films du Festival de Cannes depuis une quinzaine d'années, je crois. En plus de ça, directeur de l'Institut Lumière de Lyon et de son festival annuel. Le genre de type hyperactif qui est partout dans la galaxie cinéma. Il doit voir au moins 20 films par semaine. Hein. Mais je pense que c'est un peu comme dans Mickey 17, je pense qu'ils sont plusieurs. et il connaît tout le gratin du cinéma mondial et même ce qui n'est pas gratiné d'ailleurs. Hein. Bref, dans son domaine, un puissant fond de compétences et de connaissances, tant artistique qu'économique, et un passeur aussi, et qui a aussi comme casquette celle de critique, réalisateur, écrivain, éditeur d'ouvrages, sur le cinéma bien sûr, mais pas que. Bref, n'en jetez plus. Il y a aussi, j'ai vu, quelques controverses à propos de sa personnalité et de son management, pas forcément des plus doux, disent certains. Je vais pas m'étendre, ce n'est pas le sujet. Alors c'est sa venue il y a quelques semaines pour présenter la projection de Lumière, l'aventure continue dans le cadre de l'Unipop du Jean Eustache de Pessac qui m'a décidé à y aller. C'était la 1000e en plus, 1000e Unipop. Mais avec dans la tête l'idée un peu préconçue que bof, voir des vieilles images animées, muettes en noir et blanc, ça va pas être très sexy. Méprise totale, car quelles images et quel noir et blanc. Le travail de restauration effectué sur les bobines abîmées par le temps est vraiment magnifique et leur contextualisation par le commentaire très intéressante. Quant à l'intervention de Frémaux avant et après la projection, elle était passionnée et passionnante, riche en anecdotes diverses. Le 19 mars 1895, c'est-à-dire il y a 30 ans et quelques jours, les Frangins Lumière inventent... 130 ans. 130 ans, oui. Ah oui. Les Frangins Lumière inventaient la notion de cinématographe en tournant la manivelle d'un nouvel appareil placé devant la sortie de leur usine. Ensuite, première projection publique payante, sur grand écran, de films réalisés par leurs soins, pas plus d'1 minute chacun, pour des raisons techniques. Par exemple, les fameuses vues documentaires comme l'arrivée du train en gare de la Ciotat, qui a fait soi-disant se reculer les premiers spectateurs apeurés, ou de courts sketchs de fiction comme L'arroseur arrosé. Alors, quand je dis inventer le cinéma, ce n'est pas tant du point de vue technique, la mise au point des premiers instruments de captation du réel animé étant encore controversée. Pour les Américains, ils l'attribuent plutôt à Edison. Mais avec le travail des lumières projetées sur grand écran, on se rend compte que tout était déjà là d'un point de vue artistique. Le plan calculé, le travelling, le documentaire, la fiction, la comédie, le drame, le jeu des acteurs. C'est ce qu'on voit de façon flagrante dans cette collection présentée. Des images étonnantes, de modernité formelle, passionnantes pour leur aspect documentaire et tellement belles. Du coup, je regrette de ne pas avoir vu le premier tome de cette entreprise sortie en 2017, intitulé Lumière, l'aventure commence, surtout visible maintenant via le petit écran, seulement, ce qui est dommage. 2 bémols quand même, je sais pas si tu les auras aussi Patrick, le commentaire dit par Thierry Frémaux par-dessus les images, s'il est intéressant pour contextualiser ce qu'on voit, est parfois un peu redondant et même parfois pontifiant à l'occasion, j'ai trouvé. Et la musique, oui. Un peu trop envahissante par son volume sonore déjà, et par son systématisme, c'est de bout en bout du Gabriel Fauré, choisi parce que contemporain de ce qui est montré à l'écran. Patrick, qu'est-ce que tu penses de ce Lumière, l'aventure continue ? Tu as dit déjà beaucoup de choses. Alors moi, ce qui m'a aussi
aussi intéressé, c'est la mise en lumière des nombreuses inventions des frères Lumière. Ingénieurs tous les deux. Hein. Oui, alors il paraît qu'ils se promenaient toujours avec un tournevis dans la main. J'ai entendu un des derniers trucs qu'ils voulaient inventer, c'était de pouvoir colorer le sel, parce que on n'arrivait pas à voir combien on mettait de sel blanc dans du riz blanc. Ouais, mais c'était des géotrouve-tout. Oui, mais revenons au cinéma. On voit par exemple qu'au-delà de l'invention donc de la caméra, du projecteur et de l'appareil qui permettait en même temps de développer les films, parce que Edison, lui, il avait fait déjà quelque chose, mais le cinéma n'était pas, j'allais dire, quelque chose qui se partageait, puisqu'il fallait les regarder dans une boîte, dans une sorte de visionneuse. Donc ils ont aussi après inventé les daguerréotypes. Hein. C'est Daguerre qui a inventé les daguerréotypes. Non, pardon, il a inventé la photo. Ils ont été les premiers à faire de la photo couleur. D'accord. Hein, c'est eux qui ont inventé tout cela. Tu l'as dit, ils ont aussi... pour des raisons techniques, ils ont inventé le plan séquence. Le plan séquence, vous savez ce que c'est un plan qui n'est pas interrompu, il n'y a pas de montage. Là, c'était des plans séquences d'une minute, parce c'était que la longueur de la bobine. C'était la longueur de la bobine, ce qui durait à peu près 50 secondes à une minute selon... Alors, il fallait aussi, puisqu'il n'y avait pas de moteur électrique, c'était... Il fallait voir le rythme. Ils avaient un rythme qui était entre 16 et 18 pour images... tourner la manivelle. 16 à 18 images secondes, ce qui nous a posé souvent des soucis lorsqu'on voyait des films qui nous étaient rediffusés, puisqu'on prenait ces anciens films et on les passait à 24 images secondes. Donc on avait toujours cette impression qu'au début du cinéma, les gens avançaient très vite. Ils avançaient pas plus vite que maintenant. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, ce film, c'est un hommage aux frères Lumière, mais c'est aussi quand même la célébration du cinéma en tant qu'art et industrie. Hein. On voit bien qu'en revoyant ces œuvres, on voit l'influence qu'ils ont pu donner sur les cinéastes pendant ces 130 ans, même jusqu'à nos cinéastes contemporains. Donc, ça nous montre comment, en fait, le cinéma a évolué tout en restant fidèle à ses racines. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que de filmer sur une image argentique, ça a duré quasiment un petit peu plus d'un siècle. Hein. Ça fait quoi, une grosse vingtaine d'années à peine qu'on est passé au tournage en numérique. Donc moi je trouve que c'est un très bel hommage aux frères Lumière, et puis ça nous permet de voir quand même qu'on a un sacré patrimoine cinématographique, et puis un petit cocorico quand même, ça fait toujours plaisir de se dire que le cinéma est né quelque part en France, et plus particulièrement à Lyon. Il paraît que la malle au trésor lyonnaise ouverte par Frémaux est encore bien remplie de bobines inédites. Hein. Avec leurs équipes, les Lumières en auraient produit plus de 1500 en voyant des opérateurs récolter des images de la fin du 19e et du début du 20e dans le monde entier. Donc le travail d'exhumation, de restauration et de montage pour diffusion continuera, j'espère, tant mieux, pour les historiens aussi, pour les ethnologues sans doute, mais surtout pour le grand public amateur de 7e art, découvrant ces anciennes perles redevenues toutes neuves.